Encore une vidéo de développement personnel sur le net. Encore une qui va me raconter la vie. C'est quoi ce monde où tout le monde peut dire tout et n'importe quoi sur le net? Puis aujourd'hui, chacun se porte coach. Il y a un coach pour tout. Puis de toute manière, moi, j'ai pas de problème. Voyons un peu comment répondre à toutes ces pensées qu'on peut avoir dans nos têtes, que moi j'ai eu dans ma tête et que je sais que beaucoup de gens ont dans leur tête, pour essayer de comprendre pourquoi le développement personnel dérange autant. Spinoza nous a dit à l'époque, on ne naît pas libre, on le devient. Un des grands paradoxes du développement personnel, c'est ce concept de liberté. On cherche à se développer soi-même pour devenir de plus en plus libre. Sauf que pour y arriver, on a besoin d'un guide. Et tout au long du chemin où on va se faire accompagner par un guide, on n'est pas libre. On se soumet à quelqu'un, on va suivre le concept de quelqu'un. Et tout ce qui dit appliquer un concept, suivre un concept, c'est l'opposé de la liberté. La vraie liberté, c'est je ressens ce qui est juste pour moi, j'ai l'idée de ce qui est juste pour moi et je le fais. Mais le chemin du développement personnel passe par une période dans laquelle je vais chercher ce lien avec moi-même, je vais chercher à ressentir à l'intérieur de moi cette justesse. Et sur le chemin, je vais avoir besoin de me perdre un petit peu, de faire confiance à d'autres personnes, de confier ma liberté à d'autres personnes afin que je puisse arriver à cette liberté ultime que je ressens à l'intérieur de moi. Et tout ce raisonnement, ça crée de la dissonance cognitive. J'ai envie d'être libre et à la fois je dépends de mon coach, je dépends d'un mentor, je dépends d'un guide. Quand j'ai commencé à faire mon propre chemin de développement personnel avec David Laroche, j'ai eu tout un tas de pensées qui ont juste retardé le temps que j'ai accepté que ce chemin était pour moi. J'avais besoin de valider par moi-même si c'était vraiment ce qui allait me servir. Tout au début, je me disais, moi de toute manière, j'ai pas les mêmes problèmes que les gens qui vont faire du développement personnel. J'ai pas des gros soucis à résoudre dans mon passé. Après, je me disais, mais de toute manière, moi, personne peut m'aider. Je suis un cas à part. J'ai un cerveau qui me met tellement de défis que personne ne pourra le battre. Puis bien sûr, c'était pas de ma faute, c'était soit la faute de mes parents, soit la faute de la société. J'avais toujours une raison pour me dire pourquoi ça n'allait pas et une raison de me dire que ça n'allait pas s'améliorer non plus. Pour que je puisse continuer à croire que jusqu'à la fin de ma vie, je me suis abonnée à la souffrance et ça va pas me lâcher. Puis j'ai eu des doutes, je me suis dit c'est peut-être mon cerveau qui a eu une défaillance, j'ai eu un mauvais cerveau. Et puis à la fin, j'avais juste peur que j'allais payer pour des promesses vides. N'y croyant pas que le vrai bonheur existait, n'y croyant pas que la vie pouvait être vraiment libre et dans la joie. Et donc voyons ensemble quelles sont les problématiques dans le développement personnel qui font qu'on a envie de se méfier, qu'on n'a pas envie d'y croire et qu'on a juste envie d'éliminer ce gros problème qui existe aujourd'hui. Toute cette expansion de développement personnel. Le premier problème, c'est que dans le développement personnel, on est là pour chercher des résultats en termes de ressenti. Le résultat n'est pas palpable, alors que quand tu payes le prix de ta formation, ça c'est palpable. Et donc tu arrives là et tu te dis, mais est-ce que vraiment je vais repartir de là avec un résultat? Et c'est quoi le résultat que je cherche? Est-ce que vraiment mon ressenti peut changer? Donc première chose, on est dérangé par le fait que peut-être que c'est de l'arnaque, on paye pour rien. Le résultat n'est pas palpable et ça prend du temps à pouvoir l'évaluer. Une confiance en soi qui augmente pour que les gens puissent valider de l'extérieur que ça a augmenté, pour que moi je puisse valider de l'intérieur, ça met des mois, ça met des années. Donc il faut de la patience. Mais souvent, après avoir payé mon séminaire, je ne suis pas capable de dire à quel point ma confiance elle a augmenté durablement. Le deuxième gros souci, c'est que quand je m'engage à faire du développement personnel, c'est le premier moment où réellement dans ma vie, je valide que j'ai des problèmes à résoudre et que je n'arrive pas à le faire toute seule. Et ça, c'est moins confortable que de se mentir à soi-même pour se dire « moi, j'ai aucun souci, de toute manière, ce sont que les autres qui sont concernés par ça. Moi, j'ai pas de problème. » Alors qu'en réalité, tout le monde a un problème à résoudre. Ce sont les équations de la vie. Personne n'est privé de ces équations. Ce sont les équations qui nous permettent de passer d'un niveau à un autre, de s'améliorer quelque part. Sauf que face au problème, on a deux types de comportements. Il y a celui qui se le cache et qui se dit « moi, j'ai pas de problème » et donc il va passer des années à se trimballer un problème qu'il a enfoui dans son inconscient. Et puis il y a celui qui va affronter le problème en disant « voilà, moi j'ai ça à résoudre, je veux le dépasser et je m'y mets, je trouve le courage pour faire face et passer à l'étape d'après ». Le troisième problème, c'est que quand on commence à faire notre développement personnel, réellement c'est le premier moment où on va passer de la surface. Si on imagine qu'on est comme une maison, notre corps, notre esprit, c'est comme une maison. Et que la plupart du temps, on passe du temps à l'observer de l'extérieur. Donc on voit en surface comment elle est cette maison. Mais quand on s'engage dans un chemin de développement personnel, on va plonger à l'intérieur. On va rentrer dans la maison et essayer de voir
Est-ce qu'il y a des toiles d'araignée quelque part? Est-ce que tout est propre? Et c'est là où on va vivre une phase inconfortable pendant peut-être plusieurs mois dans lesquels on va juste découvrir les différents dossiers qui n'ont pas été traités, les différents dossiers qui ont laissé des blessures, des traces à l'intérieur de nous. Et que si on ne les traite pas, la maison elle n'est pas propre et ça ne peut pas circuler, ça ne peut pas fonctionner correctement. Et donc les premiers mois quand je m'engage à faire un travail sur moi, logiquement je baisse en termes de bien-être parce que je vais découvrir tout ce que j'ai à traiter. Je vais découvrir les dossiers, je vais les sortir en surface. Et ça fait mal des fois. Et des fois, on perd un peu les repères. On se dit, mais est-ce que c'est vraiment comme ça que je dois faire? Et on ne sait pas comment s'y prendre. Donc des fois, on préfère jamais regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la maison, plutôt rester de l'extérieur, tout en se mentant à soi-même et aux autres que cette maison, elle a l'air tout à fait jolie de l'extérieur. La façade, elle tient encore. Mais sans pour cela jeter un coup d'œil si à l'intérieur, il y a de la lumière qui rentre et quels sont les coins sales qui sont à nettoyer. Donc voilà pourquoi ce problème, il est réel, il existe. C'est moins confortable de faire du développement personnel que de passer sa vie à se mentir que tout va bien. Puis le quatrième problème, c'est qu'on commence à voir un petit peu de coach partout. On se dit, mais c'est quoi ça? Chacun peut se dire coach. Et effectivement, je pense qu'on est tous des coachs à l'intérieur de nous. Parce que qu'est-ce que c'est réellement le coaching? Le coaching, c'est une démarche de communication. Dans le coaching, je vais me mettre au service de l'autre. Je vais développer mon écoute pour pouvoir comprendre son problème, pour pouvoir lui poser des questions et l'aider lui-même à trouver les réponses par lui-même. Ça, c'est la démarche du coaching. Donc pourquoi pas? On est tous des coachs. On a tous à l'intérieur de nous ce besoin de se mettre au service de l'autre. On a tous ce besoin de pouvoir utiliser nos talents au service de l'autre. J'ai rencontré des gens qui étaient super doués à s'occuper des bébés de l'âge 0 à l'âge 6 mois. La personne, elle me disait, mais j'ai un talent à connecter avec les bébés. Alors que moi, à l'intérieur de moi, je sais que si un jour j'ai un bébé, j'aurai besoin de ce genre de personne. Pourquoi? Parce que naturellement, j'ai pas ça. J'ai pas cherché à le développer. C'est pas que je peux pas le développer. Mais ça a pas fait partie de mes valeurs, donc je l'ai pas développé. Pourquoi pas aller se former auprès de quelqu'un qui naturellement a ce talent et qui avec joie va partager ça avec moi? Pourquoi pas un monde dans lequel on est tous en relation coach-coaché? De temps en temps, c'est moi le coach, de temps en temps, c'est moi qui se fais coacher et que tout simplement, nos interactions deviennent dans l'utilité. Tu viens me servir parce que j'ai un tel besoin, tu as su l'identifier et tu as la connaissance et le talent pour m'aider et je suis là pour te servir avec mes talents. Puis on a toujours peur que le coach, il ne sera pas légitime, formé, diplômé, bla bla bla. Tous nos systèmes de diplôme, on adore se valider que le diplôme, j'ai le diplôme pour cela donc je peux le faire. Mais à l'intérieur de nous, on sait que ce n'est pas le diplôme qui fait la compétence. Et un vrai coach, c'est pas parce qu'il a le diplôme qui va nous permettre d'arriver à tel ou tel point. Un vrai coach, c'est bien plus qu'un diplôme. Un vrai coach, c'est pas juste les questions qu'il a appris. Un vrai coach, c'est une posture, c'est un état d'être. C'est une façon de se comporter dans sa propre vie qui va affecter la vie de l'autre. Donc oui, tout le monde aimerait être un vrai coach. Tout le monde aimerait pouvoir apporter des résultats aux autres. Pourquoi pas rêver de ça? Et pourquoi pas l'avoir comme objectif? Parce que même si je ne deviens pas professionnellement un coach, parce que le métier, il n'est pas simple, parce que le plus dur, c'est de se mettre au service de quelqu'un et de ne pas pouvoir lui faire produire des résultats. Et un coach qui n'arrive pas à produire des résultats, c'est le premier qui souffre. Donc, on n'a pas besoin à chercher à éliminer les coachs qui ne produisent pas des résultats, c'est eux qui vont laisser tomber à un moment donné. Et puis pourquoi avoir peur de ça alors que même si le coaching a été nul, le fait que la personne elle a ouvert le dossier qui lui fait mal, ça va permettre à son niveau à se mettre en mode j'avance sur ce dossier-là, je ne vais pas laisser ça me manger de l'intérieur. Donc elle a déjà entamé une démarche de développement personnel qui lui permettra petit à petit à trouver les réponses par elle-même. Parce qu'un coach, il est là juste pour faire le miroir de la personne. Il est juste là pour lui permettre de plonger à l'intérieur d'elle-même tout en la mettant en confiance. Parce que les réponses sont déjà chez l'autre. Les réponses sont jamais chez nous. On ne sait pas ce qui est bon pour l'autre. Mais lui, il a toutes les réponses à l'intérieur de lui si on lui permet de se faire confiance, de s'écouter et qu'on lui procure un moment de qualité pour qu'il puisse se connecter à ça, à cette sagesse à l'intérieur de lui. Donc voilà, vous avez compris, le sujet m'intéresse énormément. Je me pose beaucoup de questions sur ça. Je sais que le développement personnel, il n'est pas en expansion pour rien. Je sais que c'est un besoin de l'humanité de manière générale, d'évoluer en termes de conscience. On a tous besoin de ça et là maintenant on a le luxe de pouvoir se le permettre parce que ça devient indispensable d'avoir des compétences à ce niveau-là. Aujourd'hui, pour un entretien d'embauche, ça devient plus important de pouvoir montrer à notre futur employeur qu'on est quelqu'un qui sait maîtriser ses émotions et qu'on sait collaborer avec l'équipe plutôt que de lui montrer qu'on sait faire des statistiques à fond, sachant qu'il y a de plus en plus de logiciels qui le font à notre place. Les compétences du futur, c'est le savoir-être.
c'est la gestion de soi. Voilà pourquoi le développement personnel est là. Et oui, ça dérange de se rendre compte que ces savoir-être ne sont pas là de manière innée et qu'on a besoin de les développer. Je vous dis à bientôt, passez une excellente journée, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve dans quelques jours. Bonne journée à vous.